En ce moment, s'il y a bien un label qui déchire tous les amis, c'est bien évidemment Rec 118. Et là, vous allez me dire pourquoi Just? Tout simplement parce qu'ils ont les meilleurs artistes du moment. Exemple, Soprano vient juste de sortir son tout nouvel album Phoenix et il serait en milieu de semaine à plus de 25 000 ventes, dont plus de 20 000 en physique. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de 20 000 personnes qui se sont déplacées et qui ont acheté la version CD. À l'heure où on dit que le streaming est en train de tout dominer, eh ben il y a encore des gens qui achètent et il y a encore des artistes qui arrivent à vendre en version CD. Et on continue avec SCH qui a obtenu un disque d'or pour Julius et c'est totalement mérité au vu de la qualité de l'album. Aya Nakamura, elle aussi chez Rec 118, est en train de tout déchirer. On a eu les premières semaines de vente et ça s'élève à presque 30 000, ce qui est énorme en termes de démarrage commercial. Et enfin, il y a Daouzi qui lui aussi est signé chez Rec 118 et qui a sorti une toute nouvelle tuerie. Le morceau s'appelle La Vraie Vie et cette fois-ci ce n'est pas Big Flo et Oli. Et si vous l'avez pas vu, petit extrait. J'ai trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, c'est à qui j'en veux. La vraie vie, c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, ni qu'avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la bœuf. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants. Bon, j'avoue, je suis rentré super speed dans cette vidéo, mais les gars, c'est parce que je suis super content de vous retrouver et j'ai pas mal d'actualités à vous partager. Et on continue d'ailleurs avec le feat Orelsan Damso qui avait été annoncé sur les réseaux sociaux. Et je vous avoue qu'en termes de son, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais il y a une chose qui était sûre, c'est que il fallait pas qu'il fasse un son où ça parle de meufs, parce que compte tenu de leur passé respectif, ça aurait pu faire grincer quelques féministes. Mais en fait, le son est tout à fait normal. Et d'ailleurs, le clip est même déjà disponible. Et si tu l'as pas vu, t'inquiète pas, ton boy Joe c'est toujours là, ma gueule. Petit extrait, yeah. J'ai chanté, donc c'est vrai, je mets les pieds dans le respect. J'ai tourné tous les têtes, ta pétasse tourné tous les têtes. 0 € pour beaucoup d'efforts, beaucoup de mots pour si peu de force, beaucoup de si ouais la famille, on est là, on soutient, nique ta mère et crache sur tes morts. La réédition de l'album d'Orelsan sera disponible ce jeudi à minuit et personnellement j'attends ça avec beaucoup d'impatience. En parlant de féministes, il y a un artiste en ce moment qui est en train de tout déchirer et qui en un seul album lui aussi a annoncé son tout premier Bercy. Bien évidemment mesdames et messieurs, je vous parle de Dadju. Eh bien il semblerait que lui aussi ait eu affaire à quelques féministes à cause de cette phrase dans le morceau Jaloux. Bébé tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un, ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je viens de tomber sur la musique de Dadju, Jaloux. Quelle grosse merde sexiste putain. Encore un résidu de fausse couche qui pense que les femmes lui appartiennent et doivent obéir. Espèce de mangeur d'organes. Personnellement, je trouve que ça va trop loin. Quand t'écoutes ce morceau, mais y a rien de sexiste. Et je dirais même, il faut pas confondre être sexiste et être possessif. Dans ce morceau, il fait juste comprendre à sa femme qu'il est amoureux d'elle, qu'il tient à elle et que ça le ferait chier de l'avoir avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Après, comme d'habitude, lâchez-moi votre avis et dites-moi si vous pensez que Dadju dans Jaloux, eh ben il est sexiste. Cette fois-ci, les amis, on va rentrer dans le cœur des polémiques qu'il y a pu avoir ces derniers jours. Et on va commencer avec la première qui concerne Yaka Nakamura. Yaka Nakamura, Ava Nakamura, mais quelle honte, quel manque de professionnalisme. Je sais pas si vous avez suivi la dernière cérémonie des Energy Music Awards qui a été diffusée samedi dernier, mais si vous l'avez raté, ce n'est pas grave, c'était super éclaté. Pire encore, l'animateur principal, Nikos, ne savait même pas prononcer le nom des nominés, et c'est sur Aya Nakamura qu'il a bafouillé comme pas possible. Petit extrait. Le champion à la maison, voici Yaka Nakamura. C'est en fin de soirée qu'Aya Nakamura a pris la parole sur Twitter. Elle a mis un tweet qu'elle a ensuite supprimé disant qu'en fait c'était une honte qu'elle soit invitée à un événement et qu'on connaisse même pas son nom. Suite à ça, t'as eu un déferlement médiatique qui lui est tombé dessus. Ouais, elle a pris le melon, ça y est, elle a fait un hit, elle se prend pour je sais pas qui. Mais de quoi vous parlez les amis? Donc Aya Nakamura prendrait le melon parce qu'elle fait tout un foin parce qu'on prononce mal son nom. MDR, le minimum de taf c'est de savoir de qui tu parles dans ce genre de cérémonie. En aucun cas elle est en tort. Personnellement j'ai trouvé certains commentaires honteux. On n'a pas besoin d'avoir vendu je sais pas combien de CD pour avoir juste le respect de savoir prononcer le nom de quelqu'un. Et pire encore, c'est dans l'émission TPMP que Mathieu Delormeau a fait preuve de mépris. C'est incroyable. Mathieu Delormeau a dit Aya Nakamura se prend pour qui? Ce n'est pas Elton John. Mais écoute, deuxième meilleur démarrage de l'année en streaming. Olympia rempli en 2 jours. Plus de 300 millions de vues sur YouTube. Donc Mathieu Delormeau, qui es-tu? Mais je suis content parce que Aya Nakamura lui a répondu sur Twitter. Regardez sa réponse. Petit con, Mathieu Delormeau, hashtag respectez les gens, merde. Morale de l'histoire, j'ai été super dégoûté et surtout pour elle. La pauvre, c'est elle qui a été victime dans cette histoire. Mais au final, elle a eu le malheur de réagir par rapport à ses attaques et ça lui est retombé dessus. Ouais, t'es prétentieuse, ouais, t'es pas Elton John, ouais, t'as pas vendu 300 millions de CD. Donc au final, il faut avoir fait toutes ces choses-là pour avoir le simple respect de savoir prononcer ton nom. Mais dans quel monde on vit? Honnêtement, ça m'a foutu la gerbe. Et on conclut ce PDV avec la polémique Kalash Criminel, dont la sortie de l'album La Fosse au Lion fait décidément beaucoup de bruit. Déjà après la cover ratée, ça avait fait polémique, mais cette fois-ci, c'est monté en puissance après qu'il ait reçu une plainte, notamment sur le single qu'il a sorti Cougar Gang de la part de l'Elysée. Je baisse que des mères comme Macron, Cougar. Je baisse que des mères comme Macron, Cougar. Je baisse que des mères
comme Macron. Cougar, je baisse que des mères comme Macron. Cougar, ouais, j'ai eu des problèmes puisqu'apparemment l'Elysée s'est plaint à la maison de disques que le morceau était trop polémique. Du coup, la maison de disques, sans mon accord, a décidé d'enlever le son de mon album. Ils ne voulaient pas prendre ce risque alors que nous, on était prêts à le faire. Même mon avocat que j'ai appelé. En vrai, on n'avait même pas besoin de leur accord, mais ils nous ont dit que de près ou de loin, ils ne voulaient pas être mêlés à ce son-là. Je suis déçu qu'ils aient pas porté leur couille parce que c'était eux à la base qui m'ont dit de clipper le morceau. Et une fois que c'est fait, bah ils me disent qu'il faut le retirer. Sans vouloir être vulgaire, je me sens un petit peu baisé dans l'histoire. Quand je dis maison de disques, je parle de Universal, avec qui on est en district. J'avais déjà mis un tweet et même un freestyle où je disais déjà cette phrase. Le public avait accroché, mais il n'y avait pas eu autant d'engouement. Donc apparemment, le son Cougar Gang de Kalash Criminel aurait été retiré de l'album sans même son accord. Alors la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de liberté d'expression? N'hésitez surtout pas à me partager votre avis en commentaire. Bon, la seule chose que j'ai envie de lui dire, c'est que ça lui fait de l'exposition, ça lui met un petit peu de lumière sur ce projet, déjà après la cover, et là après une plainte de l'Elysée, ça peut être que positif, ça va faire parler, ça va faire polémique, et il y aura beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ce projet, et honnêtement, après les singles qu'il a lâchés, je l'attends avec beaucoup d'impatience. D'ailleurs, au passage, le morceau Cougar Gang, moi je l'ai trouvé super. Voilà les amis, on arrive déjà au terme de ce PDV, j'étais on fire, j'espère que vous avez kiffé. Aujourd'hui, je vous ai fait 2 vidéos, alors j'espère que vous aurez le temps de tout voir. Si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, laissez-moi un maximum de pouces bleus. Il y a plein de choses dont je vous ai pas parlé, notamment la sortie de l'album de Freeze Corleone, le petit projet qu'il a sorti. Allez l'écouter, faites-moi un retour. En tout cas, moi, je suis toujours là, motiver l'équipe. Demain, jeudi, je pars à Caen pour un projet incroyable. Je vous avais déjà parlé du fait que je voulais perdre du poids. Là, j'ai passé un partenariat avec des clubs de foot de Ligue 1 et ça commence avec Caen. Donc, j'en parlerai très prochainement. Les gars, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était votre boy Joss. Sachez que je vous kiffe énormément. Merci pour toute la force. Et bientôt les 500K, ma gueule. Les 500 000. C'est pour bientôt. Sur Instagram, guys. Peace out. 500 000. Wow. Ciao.